pour que ce miracle s'accomplisse, puisse potentiellement s'accomplir, il fallait que Dieu s'incarne dans une matrice parfaitement pure, inscrite noir sur blanc, en quelque sorte. C'est une chose d'ailleurs que Marie-Josée Monzin raconte admirablement dans Images, icônes, économie, quand elle raconte la manière dont on fabrique les icônes dans la tradition byzantine. Il faut que la surface sur laquelle on va inscrire le verbe de Dieu, puis la couleur lumière jusqu'à la fabrication de l'image définitive, il faut que cette matrice soit parfaitement pure et lisse et blanche. Et donc, il fallait que Marie elle-même soit conçue par ses géniteurs sans la faute originelle, pour que la page soit parfaitement blanche. Voilà. Comme l'écran, quoi. Quoi? Je suis ici. Il y a Yael qui filme, et vous avez peut-être vu que toutes les séances étaient filmées, et qu'ils sont tous sur les sites, et que c'est un peu fait comme une page de Talmud. Il y a au milieu une photo, et autour, tous les gens qui sont intervenus, qui ont commenté. Donc ça fait les commentaires de commentaires de commentaires. La page, c'est Yael qui donc filme et nous dit de venir vers ici. Vers ici. Bon. Et vous avez droit à la... Hein, et on laisse... tu as envie de... Je voulais dire que y a un sermon qu'il faudrait que vous lisiez, qui est la chose la plus géniale sur... On n'entend rien? Ça va là? Non, je voulais dire simplement, je voulais verser au dossier un sermon versé au dossier de l'Immaculée Conception, de la matrice virginale, etc., de l'Annonciation telle que tu l'as décrite. Bon, je voulais verser au dossier un sermon qui est absolument extraordinaire. C'est un sermon d'Antonio Vieira. Ça s'appelle le sermon de l'eau, L''O, comme l'histoire d'eau. Et c'est un sermon sur la matrice de la Vierge. Oui, où il explique, bon, c'est-à-dire si Lacan l'avait connu, il serait grimpé au rideau. C'était fou. Ah ben voilà, ça marche là. Oui. Tu as nommé Lacan. Donc ce sermon, il faut vraiment le lire sur la matrice de la Vierge. Et sur la manière dont l'infini peut contenir le fini, et dont évidemment immaculé, etc. Et je n'ai jamais rien lu d'aussi fou et d'aussi génial. Voilà. Donc c'est Antonio Vieira. C'est un Portugais, brésilien, jésuite évidemment, du XVIe, qui parle de cette... Et c'est pour ça que j'ai la photo, je suis très fière de la photo, vous avez vu la Vierge en bois, enceinte. Et ben voilà, c'est Barbara qui a pris la photo. C'est quasiment... Avec son portable. Oui. C'est quasiment la photo de la Vierge du sermon de l'eau. Voilà. Moi j'ai attendu, tu as dit la photo. La photo. Sarah, tu as envie de parler de la virginité de Marie ou de Sarah, je ne sais pas. Mais c'est pas... C'est pour ça qu'on... Non, parce que c'est aujourd'hui le 8. C'est le jour de l'Immaculée Conception. On a organisé ça comme ça. Et Marie, tu veux parler? Hein? D'accord. Je crois que Anna veut nous dire quelque chose. Non? Parce que... Non, pas du tout, pas du tout. On laisse un peu, hein, tranquille. Mais j'aimerais que on réattend la voix d'Anna, parce que c'est la voix du début du film, donc, la voix grecque. Je parle, mais est-ce qu'on va comprendre si je parle? Tu peux parler en grec. Tu peux, viens. Tu peux parler en grec si tu veux. Non, mais là, personne ne va comprendre. C'est pas le but de l'opération. Mais on a quand même fait exprès que ça commence avec... Bien sûr, tout le monde comprend les grecs, l'hébreu et l'arabe. Et on a fait exprès que ça commence avec Anna en grec et que Barbara finit sur les grecs. Hein. Vous avez remarqué que... Voilà. Justement, moi, ce que je voulais dire, c'était pour Barbara,
parce que je lisais son livre qui est une merveille, la nostalgie, sur la nostalgie, qui m'a vraiment beaucoup plu ces derniers temps. Et alors ça m'a fait poser beaucoup de questions que je m'étais posées aussi en regardant ton film. C'est-à-dire cette histoire de passage d'une langue à l'autre, de l'exil dans les langues, de la langue en tant que domicile de l'exilé. Hein, sa langue, c'est son pays quand on est exilé. Des choses qu'on retrouve chez Anna Arendt au moment où elle garde la langue maternelle parce qu'elle ne peut rien d'autre garder de la langue. Ist die Muttersprache. Exactement. Donc, je me suis dit, dans ce film, par rapport à toute la trilogie précédente, tu nous fais atterrir. Moi, c'est ça qui m'a ému, profondément. Atterrir. Tu dis, je suis né sur cette terre. Par l'incarnation, hein. Par l'incarnation, tu nous fais atterrir. Dans les autres films, d'une langue à l'autre, de l'exil dans les langues, de la langue maternelle en tant que patrie, de tout ça, de la traduction, il n'y avait pas cette question. Là, avec l'incarnation, on atterrit. Moi, à la fin du film, vraiment, j'avais les larmes aux yeux parce que on était sur une... Pardon. Les larmes. Sur une terre. Sur une terre. Non, là, j'ai avalé mon chewing-gum. Non, mais on atterrit. Et je me suis demandé, je demande aussi à Barbara, est-ce que le poète exilé, quand il atterrit, il doit se taire? Voilà. Ce que j'ai envie de répondre, c'est que le poète est toujours exilé. Donc il ne se tait jamais. Il est toujours exilé. Et c'est même comme ça que ça fonctionne, son rapport à la langue. C'est à lui et pas à lui. C'est la sienne et celle d'autres, sinon ça ne serait même pas la sienne. Enfin, mais là, j'ai l'impression que Nourit atterrit. Avec ce film, qu'est-ce qu'elle va nous faire après? Est-ce qu'elle va se taire? Non, mais tu vas pas me faire mauvais œil. Hein, je ferme là, mais bon. Voilà, non. Non, mais c'est une question, la question de c'est une question messienne. Oui. Mais les messies, il existe. Hein. Oui. C'est-à-dire, il est toujours à venir. S'il vient... bon, de toute façon, chez les Juifs, c'est comme ça. Il doit venir. Il n'est pas venu. Et s'il vient, c'est un faux Messie. Oui, mais non, mais dans l'histoire, c'était comme ça. Chaque fois qu'il y avait un qui se réclamait comme Messie, il s'avérait être un faux. Parce qu'il est là pour venir. Mais s'il vient, c'est foutu. Et voilà, c'est un peu, je crois que Lacan, il a pris un peu les désirs comme... Ouais, bon. Toi, tu dis jouissance? Je m'assois. Bon, tu t'assois. Bon, tu t'assois. Et peut-être un micro sale, quelqu'un veut bien prendre la parole? Là-bas. Non, c'est qui... Bonsoir. Tout d'abord, un grand merci pour ce beau film. Hein. Et grâce à elle. Oui, grâce à elle, grâce à vous aussi. Hein. Voilà. Et j'ai rebondi tout de suite sur ce que vous venez de dire sur le Messie, en rappelant les beaux mots de Kafka, qui disait que le Messie va arriver le lendemain de son arrivée. Voilà, ça c'est pour commencer. Mais non, mais c'est pas ça. Voilà. Je voudrais juste rappeler un très beau poème d'un poète doublement exilé, pas exilé en tant que juste poète, mais exilé car ayant à jamais perdu son univers, Paul Celan, qui dans le poème Bénédicte, justement, évoque la salutation à Marie en au moins 3 langues, pour finir par les yiddish, Gebench. Voilà. Merci de nous, que Celan est parmi nous ici, c'est vraiment bien. Merci beaucoup Nourit pour ce merveilleux film et puis surtout pour ces projections rencontres qui permettent d'étendre à l'infini les possibilités de signification et de sens de ces films.
Et justement, au sujet de ce Messie, moi, ce qui me frappe beaucoup dans tes films, c'est à la fois, et puis dans ces projections débat, c'est le rapport qu'il y a entre un cadre très solide, très fort, très précis, très inscrit dans le champ de possibilités des lieux que tu filmes et des personnes que tu rencontres, et puis cette explosion permanente de la parole qu'on a notamment à travers tous les commentaires qu'on peut suivre sur la page de ton site et puis dans la salle. Et je trouve que c'est dans la forme et la façon de présenter les films quelque chose qui renvoie à ce Messie logé dans la lettre. On a déjà discuté du rapport qu'il peut y avoir entre le cadre et la lettre. Et il y a quelque chose qui est de l'ordre, voilà, de l'explosion, de la sortie du film en permanence, avec la venue en chair et en os aussi des personnes qu'on peut voir sur le film. Donc voilà, je voulais juste dire que je trouve ça vraiment merveilleux. Dans la clinique, la question de l'Immaculée Conception renvoie à plein de choses, c'est surtout la disjonction entre le moment de la conception et le moment de la gestation, qui est quelque chose qui renvoie à plein de situations qui sont par exemple chez des jeunes filles, voilà, l'absence, enfin, elles sont restées vierges et elles ont quand même un enfant, ce qu'on appelle en clinique le syndrome du petit Jésus, ce qui est assez fréquent. et ce qui renvoie aussi, dans l'hôpital où je travaille, il y a beaucoup de femmes qui ont des grossesses issues de viols, en particulier au Congo, et parfois elles décident de garder l'enfant, et le nom qu'elles donnent à cet enfant, c'est grâce, divine, victoire, ça se passe d'autant mieux que c'est une petite fille, mais c'est pour elle l'enfant de Dieu. Et donc il y a une disjonction complète entre la question de la conception et la question de la gestation. Ou dans le troisième situation que ça m'évoquait, c'était les dénis de grossesse, une grossesse complète, où l'enfant est non seulement conçu hors, à l'insu totalement de cette femme, et gesté à l'insu de cette femme. Voilà, et donc au moment où l'enfant arrive, c'est vraiment l'enfant de nulle part, ou ce qu'elles peuvent reconstruire après. C'est vraiment une construction. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il peut y avoir une adoption, et c'est vraiment par la rencontre langagière avec cet enfant et une reconstruction de l'histoire qu'il y a une rencontre possible ou pas. Mais en tout cas, voilà, disons que l'histoire de la Vierge vous est très familière en maternité. Je me disais, il y a des murs, mais il y a surtout dans ton film des ouvertures, des passages. Parce que je voudrais dire une chose peut-être moins érudite que tout ce qu'on a entendu, mais le coup de génie pour moi de ton film, Nourrit, vraiment le coup de génie, c'est d'avoir rassemblé les trois monothéismes et le polythéisme grec à la fin avec Barbara Cassin. Parce que quand tu rassembles tous ces monothéismes et ce polythéisme, au fond, on est sans arrêt déplacé avec le déplacement des annonces. On est nous-mêmes déplacés. C'est-à-dire qu'on est pris, moi c'est ça qui m'a vraiment troublée, on est pris dans un mouvement d'appropriation d'un récit, dans un contexte donné, et après de désappropriation du récit. On passe à autre chose, on passe d'un monothéisme à un autre monothéisme. Donc, moi, j'ai été très sensible à cette idée comme ça du passage, de l'ouverture. Et à la fin, quand Barbara Cassin dit à propos des Grecs, une chose formidable, hein, il n'y a pas une vérité, mais il y a des vérités. Moi, ce que je me dis, c'est qu'on pourrait tout à fait appliquer ça à ton film. C'est-à-dire, c'est tout ton film qui nous dit ça, au fond. Hein, c'est ce qui se dégage de tout ton film. Et je me dis qu'aujourd'hui, ça nous fait quand même drôlement du bien, voilà, de se dire des choses comme ça. Le point où on atterrit, qui est le point de multiple, le plus, disons, le plus intéressant pour aujourd'hui, ou le plus salutaire pour aujourd'hui, c'est dans ce que je peux lire dans l'Odyssée, celui qui arrive en face, ça peut être un dieu. Donc l'idée que peut-être l'étranger là, ça peut être... alors, je fais référence à toutes ces phrases que Ulysse prononce, que Nausicaa prononce, par exemple, dans leur première rencontre. Ulysse dit oh, « que tu sois femme ou déesse ». Elle lui répond « ah, tu es peut-être... tu avais une gueule de lion des montagnes, mais maintenant, voilà que tu ressembles à un dieu. Bon. » Et alors, il lui répond « ah, tu es belle, j'ai jamais vu ça, mais... ah, si, j'ai vu ça, le fût d'un palmier, le jeune fût d'un palmier près de l'hôtel de Délos. » Bon, vous voyez, on est un peu loin du polythéisme, on est tout près du paganisme, c'est-à-dire cette perméabilité du monde
et ce rapport entre les dieux, les hommes, les choses, les animaux, tout ça qui fait qu'on vit un monde plus ou moins habitable. Pour moi, ce monde-là, celui où l'étranger qui arrive en face, c'est peut-être un dieu, c'est un monde plus habitable que celui où on attend un messie qui ne vient pas. Voilà. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Barbara pour tenter d'apporter une réponse à l'intervention de Madame à l'instant. Alors, je le fais d'autant plus volontiers que, comme vous l'avez compris, j'ai été vraiment nourrie de l'histoire, de la tradition judéo-chrétienne, etc. Et que s'il y a une sensibilité religieuse dont je me sens plus proche aujourd'hui, ce serait plutôt, disons, l'animisme, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, en fait, ce que j'ai trouvé extrêmement fort dans le film de Nourit, et qui me semble tisser un lien qui me touche personnellement beaucoup, c'est la question du corps des femmes. C'est-à-dire que pour que ce qu'on appelle ici divin et là esprit, alors corps des femmes ou des hommes, puisque Barbara nous explique dans le film que l'enthousiasme et le souffle poétique habite en général plutôt le corps des hommes, mais peu importe, c'est une histoire de corps qui peut devenir en effet, tout au moins pour les chrétiens, support d'image, donc redoublé dans sa matérialité en quelque sorte, sa substance. Mais c'est cette intimité du corps dont il est question dans le film, ces corps de femmes, ces histoires tout à fait bouleversantes de Agar, Sarah, Marie, et puis ces corps qui peuvent surgir à tout moment devant nous, effectivement, dans la tradition grecque, et qui peuvent en effet abriter un souffle, l'esprit. Je voulais juste faire une petite remarque sur celui qui vient vers nous est un Dieu. Moi, j'interpréterais la position d'Abraham qui est un peu entre le polythéisme et le monothéisme, qui découvre ou qui redécouvre le monothéisme. Il est encore dans cette attitude. Quand il voit venir les messagers, il les accueille comme possiblement des représentants de Dieu. Il est dans l'attente permanente d'une annonce. Et tout étranger qui vient vers lui, il est encore dans cet esprit que Dieu est peut-être en face. Donc, voilà, c'est un peu ce que je voulais remarquer. C'est l'hospitalité qui fait ça. Oui, voilà. Je voulais dire, c'est l'hospitalité qui fait... On peut appeler ça d'un terme générique qui est hospitalité. Et ça, c'est vrai. Ceux qui arrivent, c'est les autres. Peut-être qu'ils ont quelque chose de l'ordre d'une annonce à faire. C'est ce qu'ils font, d'ailleurs. Mais de toute manière, c'est en tant qu'ils sont... en tant qu'ils arrivent, on les accueille. Et ce que je trouve génial, c'est le mot hôte, qui est, en français, mais dans toutes les langues pratiquement, le même pour celui qui arrive, qui est accueilli, et pour celui qui accueille. Là, la réciprocité, elle est dite dans la langue, elle est vraiment ancrée. Bon, c'est ça qui se voit dans Homère, mais pas seulement dans Homère, évidemment. Sarah. Oui, je voulais dire que ce qui me reste du film, comme émotion, bon, j'ai eu des larmes, ça m'a fait pleurer, c'est l'enthousiasme. C'est l'enthousiasme, l'ouverture, effectivement, la promesse de la possibilité d'accueillir. Voilà, c'est ça que vous amenez à la fin du film, qui tâtonne. Enfin, on voit, ça vient, ça monte tout au long des messages. Ce sont des messages, les messagers, les messages qu'apportent des femmes qui prennent la parole, avec, en plus de leur message à elles, appuyé sur la parole écrite, etc., qu'elles retravaillent et tout ça. Et moi, je trouve ça passionnant, à la fois le renouveau qui vient dans chaque personne qui vient, qui vous adresse la parole, quelle que soit la langue dans laquelle elle va s'exprimer. Enfin, voilà, excusez-moi, je tâtonne un petit peu, mais voilà, c'est cet enthousiasme-là, je ne sais pas comment le dire, mais qui permet de renouveler la possibilité
de vivre ensemble, à chaque fois. Et vous avez apporté ça à la fin, je vous en remercie beaucoup. Je voulais vous remercier pour votre travail en général, et là, ce qui m'a beaucoup plu en tant qu'homme, c'est que vous, enfin moi ce que j'ai ressenti, c'est que vous mettiez la parole de la femme en premier, de ce que vivait une femme, ce qu'elle ressentait durant sa grossesse, et pour moi ça a été, ça m'a fait ressentir, peut-être un peu mieux comprendre les femmes, voilà, et donc je voulais vous remercier de ça. Et ce que j'apprécie dans tous les films, c'est le fait qu'on voit ce mur qui démarre en général les choses, et il y a une espèce de dérive de la caméra, de la façon dont tu photographies la chose, comme s'il y avait un aimant qui te poussait vers les fenêtres. Et que ces murs se transforment tous en fenêtres qui sont une image, puisque dans les fenêtres, il y a quelque chose qui se passe, alors que sur les murs, il ne se passe pas grand-chose. Et ça, je voulais simplement l'admirer, le dire, c'est-à-dire c'est chaque fois, c'est cette espèce de dérive d'aimant qui passe d'un mur blanc à une fenêtre qui est ouverte sur quelque chose. Voilà. Une autre dérive que j'ai beaucoup apprécié, c'est la couleur, et en particulier la peinture qui était introduite par Marie dans le film, et qui est particulièrement belle par rapport au film, à l'image du désert. J'ai jamais vu le désert filmé si bien, et si profondément, si je peux dire. Et le fait que la peinture de l'Annonciation arrive, c'est vraiment un mariage parfait. La spécialiste des déserts ici, c'est Marie, donc un petit mot sur le désert, Midbar. C'était pas prévu, non. Non. Mais si tu veux se taire, le désert, il permet. Hein. Non, oui, je vais me taire. Je vais juste dire, en effet, je travaille sur le désert, c'est mon sujet, et pas du tout la peinture italienne, flamande. C'est la nation Paris. Bon, Nourit n'avait rien dit en fait quand j'ai découvert le film et que j'ai compris à quel point le désert était quelqu'un disait tout à l'heure, Nourit, tu atterris. Elle atterrit, oui, mais elle atterrit pas n'importe où, elle atterrit dans un espace qui, me semble-t-il, Nourit est d'abord un espace de communication, un espace où on est à la fois dans le désert, mais aussi possiblement dans autre chose. Bref, sur cette terre, tu dis. Et le désert, c'est un petit peu comme Moïse, finalement. D'ailleurs, Moïse ne pouvait rencontrer... il y avait que le Sinaï pour accueillir cet événement de la rencontre de Moïse et de l'Éternel. Et c'est un espace réversible. On peut rencontrer aussi bien Dieu que le diable. Et je repense aussi à tout ce que racontait Sarah, et c'est un peu elliptique mon propos, mais pour moi il y a un lien très fort, une chose qui me touche énormément, c'est l'histoire de la mère et de la nourrice. C'est-à-dire le fait qu'il y a une mère, il y a une nourrice, il faut les deux, et ça a quelque chose à voir aussi avec cette réversibilité du désert en quelque sorte, ou cette complexité dont il me semble que Sarah nous a parlé. Je vais répondre à Bernard que, en tout cas, j'ai revu que la fin du film, et dans le dernier mur, en fait, au début, on croit que c'est un mur comme ça, mais en fait, il y a des clous, il y a des fils, il y a des ombres projetées, et en fait, les murs sont jamais vierges. Il y a de la rouille. C'est des murs salis, quoi. Des fissures. Il y a de la rouille, des commutateurs électriques. Elle voulait pas, elle dit c'est pas joli. Mais c'est pas beau. Elle me dit c'est pas beau. Là, vous vous rappelez, là où on arrive sur son nom. Je dis mais c'est si beau. Voilà, qu'est-ce que c'est la beauté. Sur le rôle annonciateur du rêve, parce que annonce et rêve, là ça m'a fortement frappé. Un rapport avec les Grecs qui allaient rêver dans les théâtres, etc. Le rêve aussi était une démarche royale, n'est-ce pas? Donc ça m'intéresserait si vous pouvez parler un peu plus de cette expérience. Il y a le cas particulier de cette personne qui s'est sentie soulagée
de rêver enfin d'un enfant viable, n'est-ce pas? Mais vous le donnez comme un rôle viable, vivant. Et donc, vous le donnez un rôle annonciateur. N'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus? Les messagers viennent souvent par les rêves. Hein. Nous, on travaille à Saint-Denis, on travaille beaucoup avec des patients animistes, parce que c'est l'embouchure du monde Saint-Denis, donc les patients viennent de partout. Certains sont chrétiens, mais ils sont aussi animistes. Donc, et en fait, le rêve, c'est vraiment la voie royale de l'inconscient, mais pour moi, avec mes représentations, maintenant, pour les patientes, c'est parfois le messager qui vient leur annoncer quelque chose, et moi, ça me va très bien. Si c'est voilà, si le rêve, je le lis avec les références de Freud, ou si je le lis avec leurs références à elle, ça change rien. De mon point de vue, c'est-à-dire quand les patients disent non mais ça c'est un sort qui me vient de ça, et les rêves parfois annoncent voilà des événements voilà qui sont des sorts jetés, etc. On déploie voilà, l'histoire, et puis ça revient au même. Enfin, voilà. Pour moi, il y a une continuité absolue, il n'y a pas de comment dire, je l'entends, voilà, avec mes références freudiennes, j'entends les messages des dieux. Voilà. Et je crois que c'est un très beau mot de la fin, d'arrêter sur le rêve. Juste dire que c'est pas la dernière séance, ça va continuer encore un mois, je crois.